La puissance d'en haut surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Oh, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la parole. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Hosanna. Gloire à toi, Jésus. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ces moments, ces temps auxquels nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de cieux, celle qui sauve. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Vous qui aimez ce moment, qui aiment ce temps, connectez-vous, partagez l'émission. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Je suis là, moi, votre frère, le prophète Jacques, pour vous présenter cette émission, le temps de la vérité. Bien-aimés, où nous sommes aujourd'hui, le samedi. Je sais que le samedi, les gens, beaucoup de personnes sont occupés, ils ont des sorties à faire, mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous savons que notre bien-aimé marche, nous le faisons avec la parole. C'est pour dire, nous avons dit la marche chrétienne, marcher, ça veut dire pratiquer. La marche veut dire la pratique ou le pratique de la parole de Dieu. Et quand nous pratiquons la parole de Dieu, cela démontre réellement que nous sommes des chrétiens. Parce que la vie de la parole nous donne une conduite, et cette conduite, c'est une bonne conduite. Nous parlons de la marche chrétienne. Marche chrétienne. Donc, on a parlé de ce thème en prenant le pédagogue. Nous avons fait venir Moïse pour nous montrer comment Elohim marche avec son peuple, comment il a marché avec Israël. Et nous avons parlé, bien-aimés, à long et à large, comme le Seigneur, par son esprit, il nous a bien-aimés guidés. Et toujours dans marche chrétienne,
nous sommes en train de parler, nous qui sommes appelés à marcher, ça veut dire à pratiquer la parole. Alors, pour bien aimer, que notre Dieu nous trouve agréable, parce que là où il y a la foi, bien aimé dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la pratique de la parole de Dieu. Parce que la base de la foi, c'est la parole. Notre base, bien aimé, c'est la parole qui fait que nous puissions être des hommes de foi, des femmes de foi. Shalom à vous tous ceux qui aiment ce moment, qui aiment ce temps. Soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Soyez les bienvenus, apôtre Paul. Soyez les bienvenus, apôtre Paul, dans cette émission, le temps de la vérité. Soyez les bienvenus à vous tous, vous qui allez suivre cette mission, et même après, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous commençons notre mission où nous continuons notre marche avec la parole. Ça veut dire, bien-aimés, Jésus, le véritable ciel, est là pour nous parler, nous communiquer sa pensée. Et nous qui sommes sa terre, l'église, le troupeau, nous sommes aussi là pour recevoir de lui, bien-aimé, ce qu'il veut nous servir. Ce soir, nous avons parlé hier de la résurrection des morts. Nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, que la résurrection a existé depuis l'Ancien Testament. Et nous savons que beaucoup de philosophes ne croient pas à la résurrection. Et nous avons touché, bien-aimé, différentes écritures pour démontrer que parmi le sujet ou le thème que les apôtres avaient abordé, ou le Seigneur lui-même n'avait pas abordé, la résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, de mort, c'est l'un des sujets capitaux dans notre vie chrétienne. Nous avons lu dans Genèse le chapitre 22, verset 5, où nous avons touché Abraham. Dans ce que Abraham avait dit aux serviteurs, nous voyons la préfiguration de la résurrection lorsque Abraham a pris la parole et il a parlé à ses serviteurs. C'était d'une manière de parler où il croyait à la résurrection. C'était une préfiguration de la résurrection. Parce que dans la pensée d'Abraham, Isaac était déjà sacrifié. Parce que Dieu lui a dit de lui prendre et de lui offrir. Mais quand il a parlé, il parla comme un prophète. Il a dit aux serviteurs, restez ici, nous allons adorer et nous reviendrons. C'est pour dire, il a dit aux serviteurs qu'il amène, qu'il va, de la manière il monte avec le Fils, ils vont retourner avec le Fils. Vous voyez? Et nous avons dit, c'était la préfiguration de la résurrection. Et nous avons bien aimé lire dans Hébreux chapitre 11 au verset 19. Nous avons lu Job 19 verset 25 à 27. Nous avons dit par ces textes nous pouvons tirer des définitions par rapport à la résurrection.
1. Job qui croit à sa guérison. Job croit voir Dieu par la guérison, par des manifestations surnaturelles. 2. Job croit en Dieu après sa résurrection. Quand vous allez lire Job 19, 25 à 27, il croit en Dieu après sa résurrection. Beaucoup de gens bien-aimés n'ont pas les yeux pour voir ces choses. Beaucoup ont des yeux pour voir les choses du monde, la gloire du monde, les histoires du monde et leurs prédicateurs bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup, ils voient que ça. Mais pour voir ce que le Saint-Esprit nous fait voir, il faut que tu sois réellement enfant de Dieu. Pour que tu croies à cette... C'est une folie pour des gens qui aiment le monde, les choses qui nous parlent. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais il est dans quel monde celui-ci? Mais cet évangile a été prêché par les apôtres. Je vis, il y a un homme de Dieu, je cite son nom, avec tout le respect que je vous dois, Pasteur Dallo. Pasteur Dallo a écrit, je crois sur son page, il y a un message qui est en train de circuler, où il parle des aînés. Bon, moi je ne suis pas dans votre jeu que vous jouez là-bas, parce que vous devez comprendre qu'il y a des confessions religieuses dans ce pays-là. Nous avons des méthodistes, nous avons des missionnistes, nous avons des armées d'Issali. Alors, nous avons aussi les soi-disant réveils que j'appelle les Lala. Ils ne sont pas réveillés. Ce sont des agents du diable qui sont venus distraire les gens. Oh, l'église du réveil. Quel réveil! Alors, pasteur, comment il s'appelle encore? Dallo a écrit le respect, tout ça. Je n'ai pas vraiment bien suivi le message, ce qu'il a voulu dire. Mais, pasteur, si vraiment tu y as prêché, si tu es vraiment établi par Dieu, pasteur Dallo, tu devais prêcher tes aînés, non? La Bible dit, lorsque tu vois un mal à ton frère, s'ils étaient tes frères, tu allais les approcher, non? Pour leur parler, ce que vous faites est mauvais. Je vous ai dit, mais vous trompez qui? Vous voulez prendre des gens pour qui? Je crie là, le pasteur de ceci. D'ailleurs, pour vous rappeler, toi, tu ne payes pas l'Internet pour les gens. Tu ne prends pas ton argent là. Toi, tu prends charge de tes enfants là. Ok, tu encadres là-bas. Que tu leur payes là-bas. Hein? Tes enfants qui vendent l'huile. Ils font des chansons, ils vendent des cassettes, ils vendent l'huile, ils mettent des droits d'entrée. Ce sont tes enfants, toi. Tu ne payes pas l'Internet pour les gens. Allez parler aussi aux gens à l'Internet là, qui se menus là. Allez les interdire, non? Pasteur Dallo, tu ne payes pas l'Internet pour les gens. Ça, c'est un. Deux, je parle par respect de l'âge. Nous vous respectons par l'éducation que nous avons reçue par l'âge. Pour ce qui concerne les hommes, les choses de Dieu, allez à côté. Vous n'êtes même pas de modèle à suivre. Vos messages ne nous donnent pas envie de vous suivre. Vous êtes terrestres, les serviteurs du ventre, qui travaillent pour le ventre. Vous êtes venus sur cette terre pour travailler pour votre ventre comme votre père. Le diable. Elohim avait dit.
Tu ne payes pas l'Internet pour les gens. Tu ne prends pas les gens en charge. Ça, c'est un. Si tu allais parler, tu avais envie de parler, je suivis votre général, hein, comment il s'appelle? Général ici, évêque général, il vous a répondu. Vous êtes sorti, vous avez parlé en public de l'air habit. C'est vous, je ne sais pas, vous blaguez avec Dieu, qu'est-ce que vous faites? Voilà pourquoi vous êtes des joueurs de théâtre. Vous savez, quand vous n'avez rien à donner, vous allez vous faire prendre de grand. Qui vous a établi grand? Qui vous a dit vous êtes grand? Vous êtes grand par rapport à l'âge. Mais dans les choses de Dieu, la grandeur c'est servir. Jésus, tu as la Bible, mais tu m'étonnes. Tu es sorti de la bande, tu es allé. Et je sais que vous êtes de la génération de là où je suis sorti. Moi, je suis un enfant de l'Assemblée de Dieu, à Rigini. Et l'intendant général, le pasteur Jérémie Mbodo, il était secrétaire avec le pasteur, nos papas à respecter. Le pasteur Maswaku, le pasteur Jérémie Mbodo, le papa Mélanie, tous ces papas-là de respect. Nous sommes venus dans l'œuvre de Dieu, nous étions enfants jeunes. C'est pas qu'on mangeait, on a manqué à manger, comme vous, beaucoup de vos frères là. On a manqué à manger pour venir se cacher derrière les choses de Dieu. Dieu nous a appelés, nous étions des brigands. Et pendant que Dieu, avant qu'il nous appelle, ce que vous voyez là, vos pasteurs là, ils faisaient des scandales. Moi, je connais vos pasteurs là, ou bien tu ne connais pas. Je connais vos pasteurs là qui faisaient des scandales. Ils ne veulent pas attendre quelqu'un, il a l'argent. Ils étaient derrière de tous ces gens de non, pour mendier, sont des mendiants. Vos pasteurs sont des mendiants. Quel modèle vous allez nous suivre? On était encore des païens. Mais vos mendiants là, où aujourd'hui, ils ont mendié, ils ont cissé l'argent des soi-disant des fidèles. Ils se sont achetés des maisons de vécu, ils portent des vestes aujourd'hui pour nous faire des leçons. Quelles leçons à faire? Quelles leçons vous allez faire aux gens? Nous, on grandissait, moi j'étais enfant. J'ai prié dans l'église de mon père, là où j'allais, là où le père adorait son créateur. Je n'ai pas vu ce que vous nous montrez aujourd'hui. Aujourd'hui, les musiciens aujourd'hui sont ceux qui sont là. Ce n'est pas vos enseignements. Nous, on grandissait. Moi, je suis né le 16 avril. Le 16 avril 1974. Je chantais à chorale enfant. On a vu les Nzambe Malam, on n'a pas vu des bêtises que nous voyons aujourd'hui. Nous avons grandi, chanter, ce n'était pas un travail à payer. Moi, je chantais à l'église, j'étais encore enfant. Je connais tous les voix de choristes. Alto, soprano, ténor, basse. Je peux vous chanter. Mais on chantait, on sentait que Dieu, on sentait la joie de chanter pour Dieu, non pas pour faire de l'argent, comme aujourd'hui vos fidèles les font. Vous êtes devenus, aujourd'hui vous voulez donner des leçons, vous donnez des leçons, qui vous avez écouté? Et toi tu payes pour qui l'internet? Toi tu es le pasteur de qui? Tu es le pasteur de qui? De tes fidèles là-bas, vos boutiques que vous avez construites là-bas. Tu es le pasteur de qui? Il ne faut pas intimider les gens. Moi, je suis derrière tous les jeunes qui font la fierté de Jésus, prêcher Jésus sans motif d'argent. Toutes ces jeunes, rassemblez vos jeunes là qui sont derrière, qui vous soutiennent, qui travaillent pour leur ventre. Ils sont sortis dans leur famille, dans le ventre de leur maman pour travailler pour leur ventre. Nous avons été envoyés sur cette terre pour Jésus et nous mourrons pour Jésus. Nous avons chanté, j'ai vu des groupes de chorales à
cette époque, j'étais encore enfant. J'attendais Tata Nzambi Kuzei, Kuzanga Mouze, Betulu Safula, Biami, Biami, Ma Biami, Masei, Mama. Samidio, Bikaya Sam, Zila Nzela Yaya. On a écouté des chansons. Katina mokili solo akobenga biso panso komana ngazalite kolo nangai kolo Yesu nangai kolo Yesu nangai komana ngazalite banzem. On a écouté les chorales chanter à l'église avec fierté. Les gens étaient fiers, zélés de l'œuvre de Dieu. Moi, je me rappelle, on faisait même le concours de chanter avec des chorales. On a chanté, on a chanté lorsque nous étions à Bukavu. On avait nommé papa là-bas, commandait le cours d'ordre militaire là-bas. On est parti à Bukavu. On a chanté, on faisait des concours. Moi, j'étais encore enfant, je chantais avec mes aînés. Njindwani mujibwe keshe wakuku pabutumbi ambwa jina jebe jitumbe konso tone kashiri vulu kamalu oso wa kenzenza kale rafiki zangu mwaminifu jambo leo ni siku za kufura umekumenita unagonjwa kitu gani rafiki nagonjwa kichwa yangu miguu zangu na mikono siwezi kucha udongo mimi leo sikulala hey hey nitaenda kwa Mwokozi hey hey nitaenda kupokea dawa. Les chorales ont chanté, tu sens la joie de servir Dieu sans argent. Non, on dit que ok, on va aller chanter la fête de Pentecôte à une église, on vous invite. Vous êtes là dans la joie pour aller chanter pour les seigneurs. Vous là, vous êtes venus avec vos histoires démoniaques, diaboliques, avec vos chantres. Ou aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, on appelle les chantres pour aller chanter. À un autre pasteur, vous reconnaissez qu'un homme de Dieu, vous demandez le cachet, vous leur donnez des leçons. Vos enfants que vous encadrez, vos chantres. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dehors? Quelqu'un dans l'église pour jouer le keyboard, on doit le payer. Ils ont appris toutes ces choses où? C'est dans vos assemblées. Vous êtes des gens du désordre. Comment aujourd'hui? Est-ce que le papa Mélanie, nous avons papa, le professeur de papa Kelani, nous avons le professeur Luembasita, papa Luembasita. Est-ce que vous avez écouté? Les gens peuvent manquer de respect à ces gens, de jeunes gens qui viennent. Ils connaissent, sont des papas respectueux, quelle que soit leur manière de faire les choses, sont des théologiens, tout ça, ça les regarde. Mais ils sont modèles. Ils sont modèles. Nous avons eu des papas Kelani, nous avons des modèles. Mais papa, pasteur, vous êtes sorti à la borne. La borne est là-bas. Vernon n'était pas pasteur, Vernon n'était pas modèle. Combien de fois il pleurait pour le péché des hommes qui ne marchent pas correctement selon l'évangile. Si vous êtes un homme de Dieu, il a fallu aller dire à vos
frères, vos amis, ceux que vous appelez aînés, qui sont ces aînés-là? Nous avons des aînés dans ces pays qui ne parlent pas des papas que nous respectons. Qui a entendu quelqu'un sortir pour parler du mal de Osborne, tel Osborne, ou parler de Billy Graham, ou par qui? Parce que c'était mon modèle. Ils étaient des modèles. Vous, si vraiment vous voulez dire quelque chose, ramener le jeune, vous allez le dire d'une manière auquel le jeune peut vous écouter. Venir dire à l'internet, toi tu payes pour qui? Tu prends ton pasteur là, c'est lui que tu prends en charge. À ton sein, sa femme et tout ce que tu diriges là. Donc allez parler à tes enfants. Ne viens pas comme ça parce que nous allons parler. On ne vous laissera pas. Vous avez déjà fait beaucoup de bavures. On ne vous laissera pas comme ça. Vous n'allez pas échapper comme ça. Ce n'est pas question de manque de respect. C'est question de défendre les choses qui nous donnent la vie. Vous étiez là-bas. Je vis votre général évêque en train de, sur une émission, de vous mettre en ligne. Il a dit que vous vous êtes rebellés. Vous avez sorti là-bas à l'IPEN. Vous êtes rebellés. Ouais. Vous êtes rebellés. Je ne vais pas entrer dans vos jets là. Il a parlé. Et vous, il a parlé par rapport à ta prédication. Vous êtes sortis aussi publiquement. Vous avez prêché contre tout ça. Et votre évêque là, général là, qui n'est même pas modèle. Ils sont modèles de quoi? Des gens divorcés, des papas divorcés. Ils ne respectent pas l'évangile du Seigneur. Vous voulez qu'on respecte qui? Nous respectons ceux qui respectent notre Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas le respect de notre Seigneur Jésus, vous aussi ne nous demandez pas le respect. Vous foulez la grâce aux pieds, vous venez nous donner des leçons. Quelles leçons? Donnez vos enfants à la maison. Ou donnez le pasteur à Toms là-bas et vos gens là-bas. Ce n'est plus le temps de venir nous distraire. Vous avez fait beaucoup. Tu ne payes pas pour quelqu'un. Si ces jeunes gens-là passent à l'internet, toi tu payes pour personne. Tu payes personne, tu payes pour personne. Si vous étiez vraiment des éducateurs, vous allez être des modèles. Vous n'êtes pas des modèles. Vous êtes des modèles de ceux qui sont derrière vous en train de mendier. C'est ça d'ailleurs le comportement des autres. Ils sont là. Leader, le jour où ils vont vous donner le dos, vous ne serez plus leader. Et ce que moi j'aime pas, c'est les gens acclamés. Donc je suivis. Je n'ai pas vraiment compris ce que vous voulez dire par les aînés. Il y a des aînés, hein? Il y a des pasteurs qui ont respect. Il y a ma papa Mélanie, que je connais. Le pasteur Jérémie, le pasteur Massoua. Papa Oyo, pasteur Linzambe, dans l'église, pasteur Massoua. Pasteur Massoua a construit sur Béni là. Des hommes de Dieu auxquels ils sont modèles. Ensuite, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, je peux en citer, il y en a beaucoup que nous connaissons des modèles. Mais quels aînés vous voulez nous dire? Pasteur Sony est né par rapport à quoi? Est né dans de mauvaises choses. Oui, l'âge, il est notre aîné. Qu'est-ce qui nous a amené? L'hangar là qu'il a commencé à construire, l'argent où j'avais l'argent, j'avais des avions. Il n'a pas pu finir cet hangar là, les gens ont fui. Il y a eu pillage là, les caleçons sont sortis dans des bureaux. Nous, c'est dehors, nous avons vu des caleçons, de tout ça. Modèle.
7 à 7 heures au stade, c'est pour sortir avec des sacs d'argent. Ça c'est modèle, ça c'est l'évangile de Jésus. Récolter l'argent, c'est le modèle que vous nous donnez. L'autre est là, le papa des armées de victoire, papa, comment dirais-je, papa Coutinho. Notre modèle, moi je l'ai suivi modèle étant que païen. Parce qu'il s'habillait comme il était comme un musicien mondain, et ce qu'il faisait, donc on mentionnait seulement le nom de Dieu, mais les choses qui se faisaient là-bas, c'était, je voyais comme si l'un de la nouvelle écrite de Papa Wemba. Là, le sapeur est mon premier. On l'aimait comme il faisait des choses comme un monnaie, comme nous. On l'aimait à cette époque comme ça. Et quand je me suis converti, je le vis entrer au palais du peuple. Et le jour où Maman Lani prêchait, c'était votre général, Papa Albert Kankenz avait organisé. Je le vis entrer avec des désordres dans le conflit. Maman Lani prêchait. Mon premier entrée, c'était désordre. Mike Kunku prêchait, pasteur Mike Kunku de Nigeria prêchait au stade. Je vis mon premier entrée avec du désordre. Ça, c'est le modèle à suivre. Votre papa là, de Papa Mouton, il s'est marié avec la femme qu'il a divorcée là. La femme là, elle était c'est une tante à nos frères, le propriétaire de l'église auquel moi j'ai prié. La petite sœur, c'est lui qui avait donné la parcelle pour l'église. Sa petite sœur. Ils ont suivi l'argent. Ce sont des modèles. Avec le serpent, si c'est quoi, et le Miss Sélékété qui fait sortir des gens là. Ce sont des modèles à suivre. Et les Magorodo. Tu nous dis les modèles? Votre général évêque, Papa Kankenz, est sorti là-bas. Il est venu avec jeter les gens de veste. C'est ça les onction, faire tomber les gens. Celui qui leur a donné l'onction de faire tomber les gens, il a raconté Bénil. Bénil s'est repenti pour dire nous avons prêché mal l'évangile. Pourquoi ils ne le font pas? Ce sont des modèles que tu nous dis. C'est groupe de margoulins, groupe des associations de malfaiteurs que votre prophète de Nilis vient de dénoncer qu'ils étaient un groupe qui mangeait l'argent. Ils ont tué le pays. C'est le modèle. Mais, papa pasteur, comment ça s'appelle encore? Papa pasteur Dal. Si vous manquez à faire, hein, vous avez des fidèles à l'église, allez leur demander même les messages, parce que c'est ce que vous faites de leader. L'église est votre maison. Vous les leaders, c'est ce que vous faites. Vous avez des frères à l'église qui ont le don prophétique et vous prenez ces frères à côté et ces frères donnent le message. Vous sortez comme si c'est vous qui avez reçu le message. Vous parlez au nom de Dieu. Hein? Vous commencez à prophétiser. Mais il faut faire attention. Vous avez prophétisé pour un frère qui chantait là-bas. Dieu ne vous avait pas montré qu'il allait tomber dans des sextapes pour lui ramener à donner des conseils. Moi, je ne suis pas inspiré à suivre des gens comme vous. Je ne suis pas inspiré. Le Saint-Esprit m'a interdit. J'avais toute occasion de m'approcher de ce que vous appelez les aînés là. Moi, ma tante priait dans une église de ce que toi tu appelles les aînés là. Et il m'a présenté même à ces pasteurs-là. Dieu m'a dit, si tu veux m'abandonner, accroche-toi à ces gens. Donc ça veut dire, ces gens-là, nous connaissons, ils n'ont pas Dieu. Maintenant, vous voulez venir nous faire des leçons. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et tous ceux qui vous soutiennent, mais que personne ne nous interdit à parler, parce que vous ne payez pas l'Internet ici pour nous. Moi, je viens de l'Assemblée de Dieu à Rigini. Le pasteur, l'intendant général était pasteur Jemimoto. Nous ne sommes pas venus comme vos frères là, vous encadrer là. Ils frappent. Même quand vous êtes dans les erreurs, ils sont là pour vous acclamer. Voilà pourquoi vous les trompez avec votre évangile là.
Non, nous voulons des gens qui prêchent Jésus, préparer les hommes pour le royaume. Nous voulons des gens qui prêchent Jésus, non pas se faire connaître, mais prêcher Jésus pour que les gens aient la crainte de Dieu à aller monter. Et il y a des gens, il y a des pasteurs, il y a des hommes que nous ne connaissons pas. Ils nous échappent dans des histoires de réseaux ici. Si les jeunes se lèvent, haussent la voix, parce que nous avons vu qu'on allait mourir avec vos prédications démoniaques. Où vous êtes là, c'est le monde c'est quoi? Vous avez appris les gens l'Europe, les gens sont en Europe. Quelle est la vie meilleure qu'il y a en Europe? Vous avez appris les gens à vivre pour les choses du monde. Quelle est la vie meilleure qui est dans ces choses? Nous sommes dehors, nous travaillons comme des maniaques, des gens voûtés, où ils se donnent qu'on travaille et vous aimez ça pour qu'ils viennent vous donner des offrandes et des dîmes. Mais chaque chose a son temps. Il y a des hommes de Dieu qui font le travail. Voilà pourquoi vous allez entrer dans vos assemblées là, il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous allez trouver les chantres qui chantent. Vous, passeurs d'Allo, vous voulez faire des leçons. Allez d'abord mettre de l'ordre dans votre église. Allez mettre de l'ordre dans votre église. Les gens que vous encadrez là-bas. Pasteur, ton enfant là, pasteur Atons, que vous encadrez. Sa femme a été appelée. Ils ont été appelés à un pasteur là-bas, au Brazzaville là-bas, pour aller chanter là-bas. C'était son mariage. Ta femme là, devant un aîné, était là. Quand elle parlait, qu'on doit lui donner l'argent. Non, nous avons des choses à faire. Tu vois, vous voyez seulement l'église là. Nous sommes en train de faire des dépenses. On construit. La femme de pasteur, attention, tu ne peux pas l'éduquer d'abord au lieu de venir tromper les gens comme ça, hein, en chantant des chansons qui n'ont même pas l'onction, fermer les yeux comme si, et c'est l'onction là. Mais conseiller d'abord dans ta maison, commence là-bas et dis que c'est qui soit à toi. Et dis que tes enfants, tu n'as pas de leçons à donner aux gens ici. Toi, tu ne paies pas l'internet pour les gens ici. Nous ne sommes pas tes enfants pour tu nous envoies. Tu nous envoies quoi? Il faut aller blaguer là-bas. Tu dis que la vie n'a pas Nous voulons des hommes qui élèvent Jésus comme les Télosborn, le papa, comme le papa d'Inabala. Il prêchait Jésus. Nous n'avons pas vu papa d'Inabala prêcher. Les gens, vous allez à l'Europe, on n'a pas écouté ces messages. Hein? Toyoki banzembo ya kalakala. Ozoka banzembo ebetama kalakala bozoka ezope sanction. Lelo oyo banzembo ni baoyembela biso. Bandi bato baoyemba banzembo bauti wapi? Na ba église na bino oyo wabene. Na ba église ya bene otoyebi okokota kuna. Yesu ndeko na bolingo. Yo linginga mingi solo. Yo kufela kingai ozo yoka mais kuna kitina bondoki bo satana ne uti wapi bo uti na wapi eza biloko na bino. Qu'est-ce que vous avez à nous donner, vous? D'ailleurs, quel évangile? Donc on a tous nos papa yo évangile yoteyaka évangile yoteyaka. Tu prêches quel évangile? Bon, maintenant, autant la théologie, kuna, la massina, kuna, autant la théologie. Mais là, évangile yoteyaka. Nous avons besoin de gens qui décortiquent la parole, qui présentent Jésus de toutes ses formes, qui entrent là-bas chez Moïse, chez les prophètes, qui nous fait sortir Jésus. Nous levons gloire à Jésus. Nous aimons des gens qui sont comme les panneaux publicitaires. Non, pas de
faisait des leçons qui courent derrière l'argent, il travaille pour l'argent. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont un système, ils ont passé par un système à Boumou, passé par un système, les musiciens qui ont été si ma moi kimia ba musicien moki ba passer ba comme un système ya kolakisa ndeni nya olata ba vestologie ba biloko oyo biso ba nosa quand on était des païens mais tout le monde a pas passé ba osala yango alinga mona ninga betaka ba 3 pièces donc ba biloko moko païen. Vous êtes décomplexés. Vous êtes décomplexés. Vous êtes décomplexés. C'est que nous voulons Jésus seul soit prêché élevé. Ces gens, basali biswa, bamsu babimia wao, bakomi ena ngobolo babana. Tomoni mususwa, entraîneur, équipe. Asa tina ba publicita masanga baloba te. Tina ba publicita masanga. Un pasteur modèle. Donc quel modèle vous nous donnez? Alors biso peut tout comprendre que bon, na ko ba noter a fait diamba na ngai. Na so sabela, c'est ça le modèle à nous donner. Donc on va m'appeler diambiste, non te ka diamba quand on peut Jésus. C'est ça le modèle, vous vraiment. Les modèles à suivre, il y a ba soi-disant béné. Donc, na rosa nanga pe bon, na bala nanga, madame a parlé, na pe moi ba chérie à côté, donc na zo mené nanga vie wana. C'est ça le modèle. Non, pasteur Dalo, obéti à côté. Donc, si tu crois que tu as des leçons à donner, allez donner à Toms et tes pasteurs là-bas, et récupère ton PD là, si le prophète Francis, si c'est qui là, récupère d'abord tes enfants, encadre-les, please. Ne viens pas avec des histoires ici. Ne viens pas intimider les gens ici. Tu ne payes personne pour personne l'internet. En tout cas, autocotique cabinote tour. Mon tour, tu cabinote. Il est quand nzamba opé service sur internet en ba moyen autre. Na ebisi bino. Boza ya ko sam. Satan oh, vous savez, pendant que vous avez à Kosa qui pilote. Moto a zani loba souka yemei kolo yemo. Leçon à donner, allez donner dans ta maison. Votre évêque général a Ebisaki, si tu allais à dire au Molo Kabango, yo soko za ba jeune omoni ba bimi ba lobi mabe. Vous n'avez pas les moyens à rassembler ces jeunes, les appeler pour que yo pozo lukande ba view ozo kosa oti yo poko mi anozo luka ba view hein yo ozo luka pe ba view o bandaki ndengeni oh yo zalaki ndengeni intimider ba tout hein batu nyonso te baza ba voyou. Ceux qui au monde va me conduire, oui. Nous parlons parce que nous avons nos frères, nous avons des gens que vous avez conduits, vous avez choué. Ils vous ont écouté, bientôt Jésus va venir. Mais pourquoi ça va tout un châtiment? Évangile manonga boteya kezate. Vous avez ma philosophie, introduction, développement, conclusion, Babylon Komoko. Donc, ça ne donne même pas la vie. J'ai suivi ça, je devais intervenir. Parce que quand vous généralisez, nous sommes tous à l'internet, nous prêchons la parole. L'internet ici, les gens tuent les gens. Les satanistes sont là. Bazan Kotsal. Coco. Les satanistes sont là en train de travailler d'envoûter les gens. Si Dieu nous a permis d'être là, nous devons prêcher la parole de Dieu. Et nous dénonçons tous les faux en leur citant. Moni, et ça bon. Et ça bon parce que j'ai prié Dieu. Je dis Seigneur, je vis
Elimas, acte chapitre 13, verset 8. Ces magiciens voulaient distraire Paul. C'est ça ma prière que je fais maintenant. Tous ces magiciens ici qui veulent nous distraire. Elimas, dans acte chapitre 13, Paul devait faire le travail que le Saint-Esprit lui envoyait à faire. Mais regarde, c'est Elimas ici. Elimas, il y en a beaucoup. C'est beaucoup de ceux que vous appelez des aînés là sont des magiciens. De Elimas. Baninga Elimas, ba ebele wanati. Oyo zube nga bene. Bene na biso bazar. Ba papa na biso a respect trop. Au moins ndenge nga assemblée jamais dans l'église à passer Kelan. Assemblée jamais dans l'église kuna epa ya papa papa na biso wana ba papa na biso ba papa mbelani. Papa disciplinaire. Ceux qui le camboza ba iba vande libi. Papa na biso. Mais Elimas les magiciens, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, chercha à détourner de la foi les proconsuls. Mais c'est que vous appelez, il joue le rôle, même rôle avec Elimas. C'est moi qui l'a dit, c'est votre prophète. Papa d'Émile l'a dit, que vous avez détourné la mission que vous devez, ces aînés pouvaient faire. Si vous appelez les aînés, ces papas-là, parce qu'ils ne sont pas nos aînés par rapport à quoi? Aux choses de Dieu, ils ne connaissent pas les choses de Dieu. S'ils connaissaient les choses de Dieu, allez craindre Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu doit craindre. Il marchera dans la crainte de Dieu. Il honorera son Dieu. Bazo bafoué autorité en Zambé. Bami comme si Banzamé de l'église. Et vous voulez nous donner des leçons. Laisse-moi. J'avais pas vu ce message. Je me permets de m'exprimer avec beaucoup de regrets. Cette mentalité d'impolitesse et manque de respect dans les milieux évangéliques envers les aînés, pères, grands, frères, bref, ceux qui ont commencé les sacerdoces avant. Je constate que les gens confondent la renommée avec l'élévation. Au lieu de dire ça, va voir les gens que vous avez constatés à ça. Et qu'est-ce que vous appelez père? Nous avons nos pères. Chacun a son père. Chaque église locale a un dirigeant, un intendant là. Les ministres sont là. Hein? Nous avons combien de confessions religieuses là-bas au pays? Hein? Nous avons combien? Papa Roland Dallot. Le respect, on ne demande pas le respect. Nos parents ne nous ont pas demandé le respect. Nos parents ne nous ont pas demandé le respect. Nous les enfants, quand les parents c'est un bon parent, il éduque ses enfants et les enfants donnent le respect aux parents sans que les parents demandent le respect. Ça c'est vous montrer que vous avez échoué. Alors au lieu de venir écrire ici, va écrire dans les tableaux de ton église là-bas, Philadelphie, et dire ça à Toms et Nadège, qu'ils changent et là-bas. Il ne faut pas venir écrire n'importe quoi. Ici, personne ne supporte l'autre. Tu donnes combien aux gens qui passent? Moi, je n'ai compté ma caméra pour la peine. C'est ça mon travail. Parce que le Seigneur m'avait dit, si tu gardes le silence, on a sort moko. Il y a des soldats au bagarda qui tombo na Yesu. Baza koyo kande ba formuler pe mensonge. Pour pas le étouffer vérité. Mais ba vanda kimia. Nga ina zo sort wana te.
Nénas va sauver en terre. Elimas les magiciens. L'apôtre Paul est venu envoyé par l'Esprit de Dieu. Prêcher la bonne nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité, mort pour nos péchés, ressuscité. Il s'est fait vivre au plus de 500 disciples. Il est monté, il revient. Où le vrai papa, le modèle. Parce que quand l'apôtre dit imitez vos aînés dans la foi, c'est pas déjà que quand